Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'oracle des fées de Brian Froud et les illustrations sont de Jessica Macbeth. Alors par contre, la maison d'édition Simon et Schuster, on dirait. Voilà, c'est ici. Donc c'est un jeu par contre tout en anglais, ce qui est un petit peu dommage. Donc moi j'ai commencé à le traduire mais vraiment succinctement, donc je pourrais pas beaucoup, je pourrais pas vous dire ce que Brian Froud, voilà, comment dire, comment il interprète les faits par exemple, sa vision des faits à lui. J'ai simplement traduit une carte. Donc, vous savez que moi, quand je vais sur Google Traduction, je prends en photo et puis d'habitude, je recopie. Mais là, vous allez voir, il y a beaucoup trop de choses. Le livre est très important. Donc, ça c'est impossible, quoi. Donc, du coup, j'ai imprimé. Et je me suis aperçue que finalement, c'est pas plus mal. Donc, mais bon, il faudrait presque, voilà, tout refaire le livre, ce qui est dommage. Je ne crois pas qu'il existe en français. Donc, si vous parlez anglais, si vous lisez anglais, bah, tant mieux. Moi, j'ai décidé de prendre des cours d'anglais, par contre. Donc, je vais aller voir parce que dans mon village, je vais me renseigner à la mairie. Je crois qu'on donne des cours d'anglais. Donc, j'ai décidé, cette fois-ci, je m'inscris parce que je suis trop frustrée de découvrir qu'il y a plein de jeux et de livres qui me plaisent, souvent hyper intéressants, et que je ne peux pas y accéder parce que je ne parle pas l'anglais. Alors, je le parlais bien quand j'étais à l'école, mais ça remonte à 30 ans. Donc, et comme je ne l'ai pas travaillé, voilà, c'est perdu, ce qui est un peu dommage. Allez, je reviens à cet oracle. Donc, il arrive dans une jolie boîte, par contre, en carton, c'est pas une belle boîte cartonnée, épaisse, aimantée. Non, non, ça c'est plutôt une boîte dans le style de Lo Scarabeo. Voilà, elle va s'ouvrir comme ceci. Donc je vous montre derrière, on a quelques aperçus des cartes. Donc par contre, les cartes, elles sont magnifiques. Donc, on a un petit mot de l'auteur ici et de l'illustration. Et moi, le jeu, je l'ai payé dans les 30 € à peu près. Donc, on le trouve encore, mais vous allez le trouver par contre en anglais. Alors, si vous le trouvez en français, par contre, n'hésitez pas, envoyez-moi un commentaire. Parce que là, c'est sans souci que je l'achète de suite. Allez, on va regarder. Alors, par contre, on a un très beau livre à l'intérieur. C'est même dommage quand on voit la qualité du livre, qu'ils ont mis si peu d'argent, investi si peu d'argent dans la boîte et dans la qualité des cartes. Parce que, bon, la qualité des cartes, c'est un peu léger. Donc, je vais, voilà, vous voyez la boîte, bon, basique, classique. Voici le dos des cartes, avec les petits personnages, les visages. On regardera les cartes après. Par contre, je vais vous montrer le livre quand même. Donc, une couverture en carton très épaisse, magnifique. Regardez d'ailleurs, c'est une carte qui est illustrée. Donc, le livre est superbe. C'est un modèle A5, donc il n'est pas très grand, il est super. Donc, on va regarder à l'intérieur. Donc, on a bien sûr un avant-propos, une introduction. On va avoir 3 chapitres différents. Donc là, on va avoir un petit mot de l'auteur ici, que je vous lis pas d'ailleurs. Je ne l'ai pas traduit, j'aurais pu, tiens, j'y ai pas pensé. J'aurais pu vous le traduire pour vous en parler. Donc là, on a une introduction. On va avoir le premier pas dans l'autre monde. Donc, qu'est-ce que représente l'autre monde aux yeux de Brian Froud? Donc là, je vois qu'on a quelques questions sur le plan émotionnel. Donc ça, je ne l'ai pas traduit non plus, ça doit être intéressant. Mais bon, j'ai pas pensé à le traduire. Ensuite, on va avoir les fées touchantes. Chanter avec les fées, danser avec les fées. Ensuite, on va avoir comment lire les cartes. Comment se connecter aux cartes, bien sûr. Donc, vous voyez, il y a plusieurs pages.
comment choisir les cartes également, le tirage de cartes. Donc là, il vous propose un tirage à une carte, bien sûr, pour se familiariser avec le jeu. Un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur, assez classique. Ensuite, il va nous parler brièvement des cartes renversées, comment prédire le futur, donc la compagnie des cartes, les cartes arcanes, comment battre les cartes, comment les étaler. Hein. Ensuite, on va avoir une introduction avec les fées. Donc, qu'est-ce que les fées? C'est la vision de Brian Froud. Hein. Donc, ensuite, on a la carte 0, c'est la carte du guide. Hein, c'est la guidance, c'est la communication directe avec les fées. Ensuite, on va avoir donc les signes des royaumes. Il y a plusieurs royaumes. Et puis ici, on va avoir donc de suite les cartes. Donc là, on a une reproduction de la carte en noir et blanc. Mais bon, franchement, c'est pas top. Hein, ça aurait mérité en couleur. Alors, c'est vrai que quand on fait imprimer un jeu de cartes, je sais que les emballages, les cartes, les livres, tout ça, ça coûte excessivement cher. Donc je pense que s'il avait mis ici l'image en couleur et qu'il avait fait une plus belle boîte avec par exemple un petit cordon, une boîte aimantée, avec un petit pochon, bon je pense que le jeu, il n'aurait pas coûté que 30 €, hein, forcément. Donc là, on va avoir bien sûr le carte numéro 1, le titre de la carte, donc c'est l'unité. Donc avec l'expérience mystérieuse, hein, la maison spirituelle, l'union. Donc ici, une description de la carte. Ensuite, on a la lecture de démarrage, ici. Et puis là, on va avoir la carte renversée. Hein. Et on va voir ça pour toutes les autres cartes. Hein. Vous voyez, la carte 2, par exemple, c'est l'extase. Donc, elle ne rend pas la carte ici en noir et blanc. Hein. Pareil, donc ce que ça représente. Le démarrage de la carte, hein, donc la signification de la carte à l'endroit et la carte à l'envers. Et ainsi de suite pour toutes les cartes. Donc, les cartes, il y en a 65, même 66, puisqu'il y a une dernière carte, voilà, qui est blanche. Il vous a laissé donc une carte blanche pour dessiner votre propre fée ou votre elfe. Hein. Alors c'est vrai que lui, les personnages des elfes, ils ont vraiment une particularité. Voilà, c'est vraiment des personnages vraiment atypiques. Donc à la fin du livre, on va, bon, parce qu'on a ça pour, voilà, hein, pour les 65 cartes. Ensuite, à la fin du livre, on va avoir donc se préparer à un tirage. Donc, comment se préparer à un tirage? Ici, on va avoir l'exemple d'une méditation. Comment on va se connecter, comment on va s'ancrer à la terre, hein, ce qui est très important ici. Bien sûr, on va se concentrer, on va se connecter, on va faire parler son intuition, bien sûr. Hein. Ensuite, comment lire les cartes pour les autres. Donc ça, c'est, il énumère 10 choses différentes. Donc ça, je pense que ça doit être super intéressant. Ensuite, comment parler avec les cartes. Donc là, on a un exemple de tirage à 5 cartes. Donc par exemple, la carte 1, où en est la personne par rapport à sa problématique. Donc, par rapport à son travail, par rapport à sa vie professionnelle, par rapport à sa vie matérielle, financière, par rapport à sa relation affective, par exemple. La carte 2, ici, va représenter le principal obstacle. La 3 et la 4 va nous parler de la chose à faire pour améliorer la situation. Et la 5e carte va nous parler de l'objectif à atteindre. Et ensuite, il va nous proposer donc 2 autres tirages à 4 cartes, à 5 cartes, avec des dispositions différentes. Hein. Donc ça, je ne l'ai pas encore traduit non plus, mais ça doit être intéressant. Et puis ensuite, on va avoir le conseil féerique. Ensuite, à la fin, on va avoir donc des ressources qui nous recommandent, ainsi que des livres, hein, qui sont en anglais, bien sûr. Et puis ici, l'étape pour aller vers une bonne lecture. Donc, il va nous donner 13 conseils, donc que je n'ai pas encore traduit.
Et puis ici, un mot de l'auteur et de l'illustrateur. L'illustratrice, pardon. Ensuite, on a quelques pages blanches. Donc, vous voyez, elles sont jolies. Elles font un peu parchemin. J'aime bien l'écriture. Et puis, on voit un petit personnage ici. Voilà, on n'a que 3 pages. Hein. Mais voilà, le livre, en tout cas, il doit être riche d'informations. Il doit être super. Mais vous voyez, c'est un gros livre à traduire. Donc ça, bien sûr, on ne le fait pas en une soirée. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Alors, je vais passer aux cartes maintenant. Donc, c'est des cartes oracles qui sont pas très larges, mais assez longues. Ça, c'est marlé. Elles ne sont pas dorées ni argentées, donc vous pourrez les colorer à votre guise. Le dos des cartes est dans les tons marron ou ocre. Voilà, hein, c'est une carte hein, qui est représentée, qu'il a ici pour le dos. Et on va passer aux cartes. Donc, voici la carte. Donc, il y a une bordure tout autour. Les cartes auraient pu être plus grandes, ça aurait été bien. Hein, donc, on a ici le titre de la carte, l'unité avec le numéro en haut. La qualité des cartes, franchement, c'est léger aussi. Elles sont très, très fines. Donc, je pense qu'à force d'être battues, à force d'être utilisées, bon, je pense que le bord s'abîmera, ce qui est dommage par rapport à la qualité du livre. Je trouve que, voilà, bon, après, c'était un coup. Donc, peut-être qu'il a mieux fallu, parce que c'est quand même le livre le plus important, hein, et puis les cartes aussi, quand même. Plutôt que d'avoir une superbe boîte, bon, il valait mieux quand même que ce soit le livre qui récupère la qualité. Donc, voici les cartes. Donc là, on a l'unité. Alors, je vous ai traduit quand même la première carte pour que vous donner un exemple, hein, tout simplement. L'expérience mystique, maison spirituelle. L'unité vient en premier et dernier. Entre l'illusion de la dualité que nous croyons tous en très longtemps, cette dualité apparente est finalement démontrée comme une illusion. Mais c'est une, mais c'est une. Bon, il est à travers laquelle nous devons passer, à travers laquelle nous apprenons et grandirons, puis revenir à nouveau à l'unité. Alors c'est vrai que parfois, la traduction, elle n'est pas terrible. Hein, il va falloir parfois relire plusieurs fois le texte pour bien en comprendre sa signification. Hein. Donc, je vais peut-être pas tout vous lire ici. La carte, on va aller directement à sa signification, par exemple. Alors, tout ce qui est un et celui se produit. C'est exactement ce qui se passe. L'unité et l'énergie du cosmos est féminine, active et passive, et d'autres polarités, toutes exprimées en Dieu, déesse, et le principe exprimé. À partir de là, tout le reste dérive. C'est la source de laquelle se dessine notre force, notre être. Lecture de démarrage. Lorsque cette carte se pose en lecture, il nous demande de me rappeler le concept mystique que nous sommes tous un, unifiés dans une unité holistique. Cela nous rappelle de regarder les besoins et les objectifs que nous avons en commun avec les autres et à la coopération de la communauté et à la communauté plutôt que de vouloir tout faire par nous-mêmes. Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin d'eux et d'être disposés à travailler avec leurs idées ainsi que les nôtres. Cela suggère la coopération des autres et pour obtenir cette coopération, nous devons être capables de penser les choses en termes de partenariat égaux plutôt qu'en termes d'autorité hiérarchique. Donc, l'unité nous dit aussi que nous avons beaucoup à gagner en nous souvenant de notre propre intégrité. La résolution d'un conflit intérieur est souvent nécessaire avant d'aller de l'avant. Il est important en ce moment que nous travaillions à la coopération. Donc, on l'a bien compris, hein, il faut travailler ensemble, hein, prendre en compte les idées et les idées des autres. Donc là, moi, je vous conseille souvent dans un texte, c'est de surligner hein, les mots-clés, en fait, hein, pour bien comprendre ensuite la signification de la carte.
Donc inversé, par exemple, nous sommes peut-être devenus trop concentrés sur les différences et les désaccords qui semblent nous séparer des autres. Et cela peut nous empêcher d'atteindre notre potentiel d'épanouissement et de bonheur. Nous pouvons nous sentir aliénés, indésirables et seuls. Si tel est le cas, nous devons nous recentrer sur ce que nous avons en commun avec ceux qui nous entourent de près ou de loin. Nous pouvons avoir besoin de guérir nos propres attitudes et nos croyances qui contribuent à ces sentiments de séparation. Et nous pourrions utilement réfléchir à la façon dont nous pourrions trouver la réconciliation avec les autres. Le pardon peut être une clé. Bon, je vous lis pas tout parce que c'est assez long, mais ça vous donne déjà un aperçu, une idée de ce que la carte, la signification de la carte veut dire à l'endroit et à l'envers. Donc là, je vous ai traduit qu'une seule carte. Voilà, donc je vais simplement vous montrer les cartes. Peut-être que comme ça, le jeu va sans doute, j'espère en tout cas qu'il vous plaira. Vous aurez peut-être envie d'avoir ce jeu par la suite, ensuite de vous connecter. Donc vous voyez, il y a beaucoup de lumière. Là, il n'y a pas vraiment de personnages. On dirait plutôt des énergies. Des énergies qui circulent, des énergies peut-être en quoi il faut se connecter avec eux. En tout cas, les cartes, elles sont belles. Même si elles sont mates, elles sont vraiment magnifiques. Donc, on voit quand même un personnage. En tout cas, ça a une forme humaine. Ici, un autre personnage. Donc là, c'est les fées. Comment Brian Froud... voilà, pour lui, c'est sa vision à lui, comment il les voit. Donc, vous voyez, on peut avoir parfois des personnages humains, avec cet homme qui est magnifique. Donc là, vous voyez, ça représente la carte du soleil, on voit cette énergie de feu. Ici, on a une petite poupée, on a une jolie petite fille, magnifique. Voici les elfes, comment pour lui il les représente. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, très magnifique. Vous voyez tous les petits les symboles qu'on va retrouver. Ici, elle porte un petit bébé dans sa main. Il y a une demi-lune. Il y a des petits personnages. On dirait le dieu Pan, avec ici des cornes. Le dieu de la nature. Là, ici, c'est la lady de la forêt. Magnifique. Vraiment, il est très beau. Le sage. La lady d'arc. Avec ici la lune sur son front. Donc, je ne vais pas tout vous lire en dessous parce que, bon, vous savez que l'anglais, c'est pas ça. Donc, je pense que plus tard, regardez comme il est magnifique avec sa flûte. Et on dirait une reine. Elle tient une pomme en plus dans la main ou une grenade. Regardez comme il est beau le gnome. Elle est magnifique cette carte. Presque on en ferait un poster. On en ferait une gravure tellement qu'elle est belle. C'est pour ça, c'est dommage que les cartes, elles ne sont pas beaucoup plus grandes. Parce que franchement, le jeu, il est splendide. On a un personnage en noir et blanc. Encore une fée. Plusieurs personnages. On a quand même des fées humaines, Alors, je pense que plus tard, je vous referai une vidéo pour bien vous parler du jeu. Là, c'est parce que je vous avais promis que je présenterai le jeu. Il y a des personnes qui attendaient la vidéo. Alors, bon, je ne pourrais pas traduire le livre en une nuit. Voilà, ça va me prendre, c'est beaucoup trop long, quoi. Je pourrais pas, donc j'ai dit tant pis. Allez, je vais traduire, je vais juste vous en parler succinctement. Je ne sais pas s'il existe d'autres vidéos. Voilà, si vous parlez anglais, après, bon, ce sera un peu plus facile pour vous d'aller voir des présentateurs anglais qui vous parleront de ce jeu, cette belle oracle.
J'adore. Franchement, il est magnifique. Magnifique, magnifique. En tout cas, si vous êtes collectionneur, même si vous n'allez pas utiliser le jeu, peut-être que c'est un jeu qui va vous donner envie de l'avoir simplement par... voilà, pour vous faire plaisir, voilà, parce que vous savez que vous avez ce jeu et qu'il vous plaît, donc même de temps en temps, sans vraiment comprendre les significations, ne serait-ce que de le feuilleter, je trouve, de le regarder de temps en temps, la mort, ici, hein. Je trouve qu'il fait du bien, je sais pas, il a une connexion vraiment particulière, hein, avec tous ces élémentaux, on va dire. Magnifique en tout cas. C'est un très beau jeu. Donc quand j'aurai bien traduit, quand j'aurai travaillé un peu plus avec lui, au moins faire un tirage pour voir s'il parle bien, hein, si voilà, quelles sont ses réponses par rapport à un tirage. Et voilà, et donc ici la carte blanche, alors bon, moi je ne vais pas l'utiliser parce que, bon pour l'instant je ne suis pas assez douée en dessin et puis les personnages ils sont tellement beaux, alors à moins qu'un jour je trouve une jolie gravure, un autre personnage qui m'inspire et à la limite que je pourrais photocopier et puis coller par exemple, hein. Voilà, sinon, vous, par exemple, s'il y a un personnage qui vous attire, si vous savez dessiner, ou voilà, simplement mettre voilà, hein, sur papier, voilà, comment vous représentez les elfes, les gnomes et les fées. En tout cas, c'est un jeu magnifique, voilà. Vraiment, je voulais vous le présenter, même si je ne peux pas tellement vous en dire plus, ce qui est un peu dommage. Mais je vais prendre le temps. Alors bien sûr, ça va être assez long, hein, parce que ça serait super qu'il sorte en français. Oh, ça serait formidable. Je ne sais pas si une maison d'édition, mais en tout cas, ça serait super, hein, parce que franchement, c'est un jeu qui mérite d'être traduit et qui mériterait d'être utilisé, parce que franchement, les cartes, elles sont splendides. Voilà, donc c'est un très beau jeu. Je suis contente de l'avoir, même si pour l'instant, je ne l'utilise pas. Donc la prochaine vidéo, je vous présenterai d'autres jeux sur les fées. Hein, que je voulais tout faire en même temps, mais j'avais peur que la vidéo elle soit un petit peu trop longue après. Mais je vous présenterai l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Je vous présenterai le Normand Ferry également. J'ai l'oracle des fées d'un autre auteur aussi. Voilà, je vous ferai une petite vidéo sur, voilà, sur d'autres oracles que j'ai sur les fées, mais que, bien sûr, c'est des fées complètement différents par rapport à lui, hein. Brian Froud, il a vraiment une particularité pour ça. Son jeu est vraiment hors du commun, je trouve, par rapport à tous les fées, comme on peut se les imaginer, tous les oracles de fées qu'il y a. Finalement, les fées, c'est à peu près toujours pareil, hein. Ça ressemble un peu comme une petite fée Clochette, par exemple. Alors que là, vraiment, ces personnages à lui, ils sont vraiment différents, hein. Voilà, c'est ce qui donne de la profondeur à son jeu, je trouve. Il me fait penser un peu au tarot du royaume. Oh là, je vous ai mis les cartes, mais vous ne les voyez pas. Comment c'est? C'est le jeu de Barbara Moore. C'est le tarot du royaume caché, je crois. Qui est magnifique aussi, hein. Donc là, il va y avoir aussi beaucoup de personnages dans ce tarot. Voilà, bah d'ailleurs, je crois que je ne vous l'ai jamais présenté. Je vous le présenterai. En fait, je vais faire plein de vidéos parce que j'ai plein de choses à vous présenter. Et puis, plus je me dis, ah, je pourrais faire ça, je pourrais présenter ça. Puis j'ai d'autres trucs qui viennent, pouh là là, j'en ai plein. Alors, je voulais vous présenter aussi un autre jeu, c'est le tarot
Alors en français, comment ça se dit le tarot sur les herbes là, sur les plantes sacrées, le Herbcraft Tarot, je crois, si je le prononce bien. Mais c'est pareil, c'est un jeu en anglais. Donc avant de vous le présenter, il faudrait que je traduise quand même quelques pages pour pouvoir bien vous en parler, hein. Parce que montrer que les images, bon c'est bien, mais quand on peut parler un peu plus du jeu, c'est à mon sens encore mieux. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein. Dites-moi si ce jeu vous plaît, si vous l'avez, si vous travaillez avec lui. Voilà, si jamais vous savez qu'il existe en français, vous m'envoyez un petit message, ça me fera plaisir. Voilà, en attendant, moi je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!